Welcome, welcome, welcome. La deuxième partie de la game des quarts de finale opposant IGZ et Flex Gang. Donc c'est Amiral Vico Mike, je suis avec Uriel Sets et le Gombo BBS. Comment? Oui, salut, Tranquille, ça va. tranquille, et toi? Tranquille, tranquille, tranquille. Ok, Ah, ok, je peux aller me chercher un verre d'eau là. Parce que c'est un peu calme. je pense qu'il y a aussi Stéphina, mais elle va sûrement intervenir à la fin pour donner un avis global. Bien, donc la première game, je pense que vous avez déjà vu ça, c'était vraiment du... C'était C'est du stomp. expéditif. C'est du stomp. On appelle ça du stomp. les mots me manquent. Une équipe déchire complètement l'autre et ça finit vite. C'est du stomp. Du stomp ou bien juste peut-être de l'échauffement pour IGZ qui a un plan en fait et qui veut laisser l'adversaire penser qu'ils sont faibles, on sait jamais. Ouais, c'est possible. Pardon, il faut nous poser par terre. Ils fake leur puissance. Wow, ça sort du Zeri, ça sort de la Nico. Fallait y penser, joue ça Nico et le capitaine Zeptic joue Zeri. Maintenant, Déjà, quel est leur but de draft maintenant pour IGZ? Ils je ont... trouve que le draft, de part et d'autre, c'est la draft, elle est bonne parce que quand tu remarques du côté de IGZ, avec le set support, ils ont un fond lane assez solide. La Lily qui est là pour buff, c'est pas trop la Diana ou la Jinx, dépendamment de celui qui est fait pour sauver un allié qui est en difficulté. La Jinx, l'hyper carré du lait, tu connais. euh, La Nico aussi qui a son CC. Et la Diana, bon, bref, ils ont un très bon combo. Mais ok, c'est parce à que... droite aussi, c'est pas, c'est pas aussi facile, hein, parce que Irelia, bon, Irelia top. Irelia, c'est un champion de solo queue. Bon, ça peut aussi, servir quand on est en team, mais c'est compliqué. Il faut être vraiment bon sur les champions. Pour les builds jungle, font lane assez solide, très solide même. Galio, l'un des meilleurs champions mid pour le 5 contre 5. Zeri Brand, bon, c'est une très bonne compo parce que Zeri avec sa range, Brand avec ses dégâts. Bon, Yeah. c'est pas mal, hein, je trouve. On a déjà vu le travail d'un certain Stray Cats avec son Volibear. C'est un champion crème maintenant dans ce tournoi. La- Après 4, vous parlez de la team oui, des Mists. oui, Dimist contre Ultimate. Le Volibear qui guette le set en top lane. Set qui se doute de quelque chose et veut aller prendre ce carapateur. La Zeriel carrément intouchée jusqu'alors. Hein. Ouais, son support faisait jusqu'alors beaucoup d'efforts pour zoner ses adversaires. Mais après s'être fait punir une fois, je pense qu'il s'est rendu compte que peut-être que les autres aussi peuvent lui taper dessus. Yeah. Surtout que, Mais après toi. surtout que le vrai poke est du côté de l'équipe rouge en fait, avec le bronze. Mhm. Ouais, ce qui m'a fait un petit peu peur quand même, c'était la difficulté de clear de la Diana en jungle. On l'a vu à 5% de CP face de Red Buff. J'espère que c'était un choix judicieux de leur part. Oui, en début de partie, certains jungleurs du moins ont vraiment du mal à batailler avec leurs monstres de la jungle. On dirait qu'ils font du 1v5. Mais c'est étonnant parce que Diana, c'est un champion jungle qui tire la Ah, le jungle gang très facilement. directement à la top lane, le cul de Volibear, le E de Volibear, le all-in de la Oh, Irelia, le punch du le set. 7 qui garde son sang-froid easy. Très bien joué de la part du set. Même pas de flash pendant que Volibear a tué son prédateur. Malheureusement, la wave se crash sous sa tour, mais bon, je pense que c'est un maigre prix à payer pour ce que c'était. Yeah. Le fils de la game précédente
qui nous sortait des légendaires. Il joue Galio cette fois-ci. Évidemment, son fils a été rapidement ciblé dans les bannissements. Et je pense que la team IGZ a vraiment un petit souci au niveau de la mid lane. Peu importe qui joue, la mid lane, c'est souvent par là que le carnage commence. On se rappelle de la game contre... Ah, le all-in du Galio directement sur la Neko qui n'a plus de mana, le Brand qui prend la Diana, le flash out de la Diana. Mais cette peur, Ça, cette peur de Diana. ça se sépare sans gros boubou. Yeah. C'est qu'on se rappelle de la game de IGZ contre Ultimate. La mid lane avec une Annie qu'un fils aussi avait carrément écrasé. Ouais, effectivement, ça on s'en rappellera, je pense. Hein. Cette fois-ci, je ne pense pas que ça risque d'arriver, à moins que le Galio il parte full AP. Gallo n'est Ah, pas tu pouvais- Gallo, c'est pas pour stomp son ennemi. Voilà. C'est un pic. C'est entièrement l'équipe ennemie pour sauver les alliés, pour bouger sur la main. Il est là pour les empêcher de bouger, quoi. Bon, après, s'il est speed, il peut aller full AP toujours, il one shot et finir la game avant. Non, ça, c'est un De toute scénario. façon, il est toujours tanké. C'est un scénario assez rare. Mais enfin, je me rends compte que cette fois-ci, ils ont décidé, les deux équipes ont décidé de jouer normalement, de faire une laning phase Ouais. propre. Ouais, effectivement, j'allais dire la même chose qu'aujourd'hui. Étonnamment, on n'a pas beaucoup de sang, pas beaucoup de bagarres. Voilà. Donc, Il n'y a, j'espère qu'ils plus- vont se reprendre. il n'y a plus de champion mid qui contourne la jungle ennemie à deuxième minute. Par contre, on voit que la Nico qui quitte la base, elle descend bot pour AD et remonte top tout en perdant Les vieilles habitudes. de l'XP. Ouais. C'est- Bon. Bien, côté farm, la mid lane c'est égal. Pareil en jungle, il n'y a que la top lane qui a un léger écart. Le 7 qui va rush le Hullbreaker apparemment. Pendant que le power pike de Irelia est déjà atteint avec son 7 vampirique. Je pense qu'elle va faire un all-in bientôt. Bon, C'est pour après, ça. en ligne dans la web, 7, c'est un peu bizarre parce que 7, c'est un champion. Elle est niveau 6, il est niveau 7. Je pense pas que. Elle va l'engage là-dessus Wow. parce que bon, Avec tous ils ont les déjà cartes, 4 top. les gardes qui viennent en top lane, mais il se passe quoi? C'est Aram là. Wow, Nico qui rate son stun, elle sera punie sévèrement, sévèrement. Ouais. Elle a compris son erreur. Ok, je pense qu'il veut ce Herald. Ok, ça sent la bagarre cette fois-ci. Le Pope qui demande. Oh, mais c'était là, tout le monde respecte cette. Il faut une directement Wow, le flash ce qui stop. s'inquiète immédiatement quand c'est le Galio. Ok, L'ulti Galio, l'ulti de Bolivie directement sur la base, l'ulti de Nico. Et l'ulti Olivier de Galio. incroyable, incroyable, vraiment incroyable, bien joué. Oh là là. Wow, Oh les mon dieu, piquants. Irelia, Ionia a parlé. c'est vraiment Ouais. joli. Ce sera un 3-0. Wow, ils n'ont même pas réussi à gratter un kill. Ah, Ah, la série, elle Le est all-in de la série directement qui a volé tous les camps. Et en plus, la vie de la Diana. Ok, bah, bravo, ouais. C'est violent, c'est violent. Et aussi, ouais, il y avait la Jinx qui ne bouge pas votre side. Bon, La Jinx préfère se concentrer sur son farming et avoir son item tranquillement. Je pense que cette fois-ci, elle ne va pas se mêler de la bagarre générale comme la game passée. La game passée, je pense que c'est elle qui jouait la hache, n'est-ce pas? En fait, elle a un style hyper passif en fait. Hein. ouais, il est très fort. C'est- Regarde seulement ce qui se passe. Bon, le problème maintenant, c'est que même tu dis que tu vas pas bagarrer, le bon place, c'est le bon place quand tu le fais avec la team. Hein. Donc, même si tu vois un mauvais play, quand tu es avec ta team, si vous êtes à 5, bon, ça reste le bon place. Tu vas pas te blâmer. Bon, les droits humains recommandent le pacifisme, donc elle fait ça.
Bon, c'est quand même bizarre, la Zeria Room, mais elle donne toujours 20 CS à la Jinx. Bon, là, maintenant c'est passé à 7, 13, ok. Le farming de la bot lane, c'est un mystère. L'équipe IGZ qui est à 0 de KDA. Ok, le going Et là, il est là. Ah, à la beauté. Voilà. Ça s'échauffe. On va essayer de voir. Sur deux personnes. Le Galio, incroyable, le Galio. Sauf que le millénaire le millénaire en train de gap la Necto, c'est pas pour nous. Et le 7 qui est à son centre. Le 7 qui est Incroyable. foutu, je crois. Ouais. Super. Donc on est à 8-0. Volibear qui bat faveur. avec le Herald. Ok. Oui, j'aurais plus pensé qu'il aurait déposé le Herald et aidé à faire tomber la tour. Mais... Oui, c'était leur style de jeu la game passée, c'est-à-dire on se concentre sur une lane, on finit avec et on passe à autre chose. Manque de vision de l'équipe rouge au Drake, mais je pense même pas que Diana va oser aller s'en prendre au Drake. Parce qu'on constate quand même qu'il y a 5K gold d'avance pratiquement avec le score c'est carrément 8-0, donc ils n'ont même pas eu un kill. Ah, C'est vrai que la team, le match se présente très mal pour la team IGZ, je crois. Qui a un KDA quasiment nul et ils sont très en retard au niveau des goals. oh, le team peuvent de venir Jinx, team de Jinx qui a failli C'est le prendre la- style. TB Bullet Time, bien évidemment très passif comme ADC. Oui, cette fois-ci encore, elle a un support défensif. Ah, ça sent le dive avec le Volibear à la bot lane. Lui c'est pas vraiment défensif, c'est juste que Oh mon dieu. le ban. Le de prendre directement pour le poke. De bons boucliers de Lulu. Ah, la Lulu protège vraiment. L'ulti de Volibear peut-être. Même pas besoin en fait. Croqué. Wow. Les feux de l'enfer. Ok. Mais 7 hitbox. La Irelia. Cette Irelia. What the fuck. La Nico, le capitaine de UGZ, qui se demande où mettre la tête. Quel côté. Et bon, après, il n'a pas de très bon timing. Oh, en tant que capitaine, il devrait arranger un certain nombre de choses parce que le Galio, lui, savait quand il fallait arriver bot. pour ça qu'il a Bon, 3-0. franchement, avec aussi une Nico, c'est pas si évident de roam à la Galio, quoi. Ouais, mais je vais dire, même sans ulti, le Galio, il remet en fait. Ah, Genre après avoir push sa ligne, il décidait, essayer de voir le plus possible. oh, le Encore Galio. la seule chose que Neko faisait, c'est depuis la base, descendre directement en bot pour warder. Ah. Et puis, elle n'a même plus l'avantage. Son adversaire est déjà un mythique et bientôt des bots complètes pendant qu'elle galère avec un Oui. chapitre perdu. Ok, encore un switch, un swap. Zeri qui se retrouve en top lane. Ok, le fameux swap, c'est ça. D'accord. Ouais, le swap pour préparer le Herald. Cette fois-ci, la team IGZ a décidé de répondre aussi avec un swap aussi de leur côté. On voit la Jinx et la Lulu qui sont top side. Oh mon dieu, la vitesse à laquelle le set a fondu. Ce n'est pas très encourageant pour la suite. Hein. Il build des coques en acier, rien contre la magie de bronze. Oui, mais après, il n'a pas vraiment les fonds pour se payer ce qu'il faut. Yeah.
Mais ce Brand, il provoque tout le monde. Cette séduction de Brand. Aïe, aïe. Waouh. Ok, la Ah, Zeri. la Ah. Zeri qui a peut-être merdé, mais elle est secondée par sa team. Les doubles Oh my. ulti des deux tanks de la team. Oh là 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 là. Et Mais, maintenant, la Zeri qui va les harceler. Zeri, oh, mais Flashing, autoritaire c'est du du Galio, ça va Fast and continuer. Furious. Oh, Waouh. jusque C'est dans la du base. manque de respect. Jusque dans la base. Ah, Ah ah. ce qui permettra à la Le capitaine qui s'affirme enfin. Il montre c'est qui le boss. Il faut pendant ce temps, admettre. la Irelia. Il faut admettre qu'ils ont été un peu greedy quand même et un peu irrespectueux envers la team IGZ dans les poursuivants jusqu'à leur base. Et Yeah. et ils ont gagné quand même le. C'est Si la Nico n'avait pas fait son move là, ils auraient gagné le très- 4v5 parce que la c'est Diana, Irelia qui est en train la Diana qui vient réclamer son Herald. Le séducteur Bronze arrive encore. Bronze qui a son ultime, ça va chauffer au sens propre. de. La glace est là. Diana qui ne... Oh, Diana qui s'est un peu trop exposée là. Je pense que même individuellement, de part et d'autre, ça agape, hein, comme on dit. C'est encore un gap, pas de plus. C'est un gap de toutes les, c'est un gap de toutes les lignes parce que Et quel, top, mid, quel est le souci, quel est le souci actuellement? Parce que on ne peut pas dire qu'ils ont une différence criarde de niveau. Déjà, pendant les phases de poule, les deux teams ont été repêchés, ils sont pas passés directement, c'est-à-dire qu'ils sont les troisièmes en fait, tous les deux. Donc, on peut supposer qu'ils ont le même niveau. oui. Ah oui, non, mais c'est grave. Bon, là, on dirait pas, hein, on dirait plutôt que c'est IGL qui a été repêché parce que. Parce qu'ils jouent pas avec la même rage. Parce que quand tu vois la team. Ça s'appelle comment là? C'est Gap Team. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai Quand tu vois la. l'impression que la team Z ne s'est pas bien réveillée sur cette game en Oui, fait. c'est ça, je dis. Ils jouent pas avec la même rage que la team. Oui, Eux, ils sont en Le train de jouer. 1v4 de la Irelia directement. ok. Tu vas être Elle veut son bien mis quintuplé. par la Diana. Non, il s'est calmé. Bon, il y a quand même que 7K gold d'avance. Pas comme le 12 000 de la game passée. Donc, c'est toujours, on peut toujours revenir. Attention, hein, la game n'est pas finie, ne parle pas trop vite. Déjà, C'est ça que j'ai dit qu'on peut toujours remettre. On peut toujours revenir. déjà lorsqu'on voit pendant les phases de poule, Ah, le 1v2 de la Irelia, wow, l'exhaust ce fake Jacqueline de la de, Lulu. de la Nico, le lui qui Oh, empêche sa Irelia. teammate de mourir. Irelia qui veut du sang. Le flashing de la Irelia qui réussit encore à la toucher. Je une ne sais fois, pas si elle a fait mais le clone ou pas. touché par la- Touché, coulé. Bon, là je pense Il est qu'elle, bien. La Lulu a été. la Irelia, elle teste les limites de son champion en fait. Bon, quand même, c'est un disrespect. Hein. Limite test en pleine compétition. Bon, En vrai, en vrai. Déjà en phase de poule, la façon dont le Fallait pensait jouer sa veine, c'était du lourd. Ça donnait envie de voir ça, de revoir ça en quart de finale. Mais la game précédente, la veine, c'était pas ça. Peut-être parce qu'elle joue mid lane. J'ai l'impression que ce sont leurs choix qui sont diff en fait. Leurs choix ont créé de gros problèmes. oh, je trouve que la team en face, elle est plus synchrone. Hein. Elle est plus synchrone, elle joue mieux ensemble et tout et tout. Par exemple, regarde la Neko qui est bot side.
sans se rassurer qu'il y a un push en mid. Ils n'ont pas de vision dans leur propre jungle bot side. Et la Lulu qui meurt d'ici parce qu'elle veut mettre de la vision. Oui. Comme tu l'as dit, ils sont synchrones, Et tout ça. ils jouent plus pour le team fight, ils jouent en équipe en fait. Je pense que la team IGZ, eux, ils ont plutôt voulu miser sur le late game ou un truc de ce genre, attendre que Oui, tout le oui. monde soit bien établi et puis maintenant attaquer en force. Mais je ne pense Ouais, pas ils que sont le late venus avec game, un ça va plan en arriver. tête. Ils sont venus avec un plan en tête, mais c'est pas ça parce que. Ouais, il faut arriver avec un plan, mais on n'a pas un objectif que s'ils n'arrivent pas, on peut pas jouer parce que c'est à peu près ce qu'on ressent. Ils sont venus jouer quelque chose et ils ne peuvent pas le jouer, donc ils ont perdu. Bon. Ils peuvent toujours revenir, hein. 7K gold d'avance, c'est rien. Oui, ils peuvent revenir, mais qui sera leur facteur de victoire présentement? Qui parmi les 5? C'est Jinx. Il n'y a que Jinx. Il n'y a que Jinx parce que à ce moment-ci, Diana ne peut plus trop être je vais dire Encore une fois, c'est les l'élément attentes. push. Parce que Diana, ça joue beaucoup sur la pression en jungle early. Le fait qu'elle puisse clear et gank aussi vite et tout le set engage. Ok. Ok, le Galio, l'outil du Galio. Que du Mais- mouvement. Wow. La Irelia, incroyable la Irelia. Incroyable. Ouais, c'est un gap. La Lulu toujours immortelle, ça c'est son credo, son créneau ça. Mettre la clé de victoire sur une Jinx pacifiste. Bon, c'est vrai que la Jinx est la même. Mais bon, la game contre on connaît, la Jinx peut prendre deux interruptions. Sniper. La- Mais c'est ça La c'est ça la Jinx, Jinx qu'on veut voir. La Jinx folle furieuse. Les deux. Volibear qui avance tout seul face à 3 adversaires. Ouh. Je me demande pour qui ça aurait mal tourné en vrai. Ouais, ça, on peut même se questionner s'il n'a même pas raison de les déranger. Ça, c'est pour leur montrer la domination. Et vous avez vu, ils ont reculé à 3. Devant un Volibear full tank. Avec quel dégâts est-ce qu'il pourrait le terminer? Le lutte défensif. Jinx qui a certes son Kraken. Mais je ne vois pas ça tuer déjà. Le Kraken, elle est très barrée tard, hein, la Jinx. Très barrée. La Zeri a déjà. Encore, la Zeri fait autour des puits derrière le Drake comme ça, là. C'est pas ça. Ah, le 1v1 de la Nico face à la Irelia. Oh, Oh, bien joué. Wow, Ouais. Brains. Oh my god. Oh my god. J'ai réussi à s'enfuir, c'est vraiment bien joué. Ça ping le Nashor. Ouais, ça fait une chance. Wow, Ça va être un aucune crainte. Honnêtement, au point où on en est, je pense qu'ils ont raison de ne rien craindre. Hein. 8K gold d'avance. C'est énorme. Mm. Je me demande ce qu'ils ont eu comme conclusion de leur réflexion après la première game. Parce que j'ai l'impression d'assister encore au même scénario en fait. Ah, je sais pas, ils ont sûrement pas pu bien discuter. Il y a eu sûrement des mésententes parce que quand je vois la Diana et le 7 qui n'ont pas pu parce que 7 est très fort early. Bon, du moins 7 c'est très fort à tout moment de la partie et tu peux pas venir jouer 7 Rule Breaker avec le draft là. Quand tu es la seule front d'une équipe, tu vas te permettre de faire un Rule Breaker. Ça c'est une réalité.
comme un rule-breaker. Donc, le rule-breaker, c'est juste peut-être le fait de ne pas savoir, mais ou bien le fait d'être cadré sur ton gameplay et de dire que je vais jouer que mon rule-breaker topside. Le rule breaker, c'est quand tu ne comptes pas du tout intervenir en teamfight à la Yuri ou à la Sion. Donc, quand tu es le seul tank, comme tu as dit, c'est chaud. Ok, l'engage de Diana. Ok, le compte à Zonia. La Nico, Si, directement de... Bon, je pense qu'on va Le gros set qui n'a plus son doublé. C'est un massacre, c'est... Jinx qui flash out. Se fait récupérer par Volibear. Ah ouais... Non. Non, je m'attendais à mieux de la part de la team. Et les aides n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils ont proposé depuis le début du tournoi. Oui, On va dire peut-être que c'est les quarts de finale qui les ont testés. Je sais pas. oui, c'est pas impossible aussi. Ce qu'ils nous ont proposé comme gameplay depuis le début du tournoi, c'était alléchant. Ça donne envie de continuer à voir ce qu'ils ont en réserve. Mais là, j'ai l'impression que le stress, la pression du quart de finale, voilà, la pression des quarts de finale, les a vraiment poussés à prendre des décisions de draft et de positionnement très délicates, des styles de jeu qu'ils n'ont pas vraiment travaillé pendant longtemps. Parce que lorsqu'on voit la team en face, la façon de jouer, on sait qu'ils ne font que faire ça, c'est leur style de jeu. Déjà, on peut même prévoir même ce qu'ils vont faire, les rotations et tout. Donc, ils sont entraînés en fait à faire les mêmes trucs, mais j'ai l'impression que UGZ c'est un peu trop avancé en testant des plans qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer. Voilà. Et ouais. Oh, bien, en tout cas, c'était un bel game. On va dire ça, oui. Yeah. On va dire un post-stomp. Parce que... Bon, ils ont quand même fait de leur mieux. Ils ont quand même fait de leur mieux pour tenir jusqu'à la fin. Oui. C'est ça le sang-froid qu'on veut voir. Ils n'ont pas démérité. Voilà. Ils n'ont pas FF. Voilà. Ils n'ont pas abandonné, il ne faut jamais abandonner. Évidemment, il ne faut jamais abandonner. On a déjà été témoins des games du tournoi qui sont retournés genre violemment, quoi. Effectivement. Bon bah GG à eux, hein, merci. Yeah. Merci beaucoup encore pour ce spectacle. On espère les voir prochainement. Donc présentement, on vient d'assister aux 2 games des BO3 des quarts de finale entre IGZ et Flexgang. Flexgang qui gagne les 2 games. Du coup, pas besoin de 3e game. Flexgang est automatiquement qualifié pour les demi-finales. Voilà. Donc ils vont rejoindre ceux qui gagneront entre FF Go Next et Smile. Pendant ce temps, de l'autre côté, on a Ultimate qui attend patiemment qu'on les rejoigne en demi-finale. C'est-à-dire ils attendent OWS ou NGG. Donc là, nationalitément parlant, une team camerounaise vient de tomber, IGZ. L'autre côté, The Mist également, une team camerounaise vient de tomber. Ultimate, la team ivoirienne, et Flexgang, la team béninoise, sont en demi-finale. Donc voyons, on va attendre voir ce qui va se passer dans les autres coins des quarts de finale. Bien, donc c'était un bel game. Courage à IGZ, je pense qu'ils vont se repositionner, retravailler encore tout. Et on va sûrement se retrouver encore pour les tournois qui viendront, s'il plaît à Dieu. Donc, merci à tous les commentateurs SETS et PBS. Merci à toi. Yeah. Le plaisir pour nous. Ok, et merci à tous les viewers de liker et partager, comme d'hab. Donc, on se rejoint pour la suite. Bye. Bye. Bye bye.